La femme qui parlait aux ancêtres. Ce que tu vas entendre n'est pas un simple conte, c'est une histoire ancienne, une histoire que certains villages refusent encore de raconter à voix haute, car prononcer son nom suffit parfois à réveiller ce qui dort. Dans certaines traditions africaines, on dit que les ancêtres ne sont jamais vraiment morts. Ils observent, ils écoutent, et parfois, ils parlent. Cette histoire est celle d'une femme qui les entendait. Mais surtout, c'est l'histoire du prix à payer quand on écoute les ancêtres sans respecter leurs lois. Bienvenue sur Pafa Mood. Il existait, loin des routes modernes et du bruit du monde, un petit village de terre rouge, caché entre la forêt dense et une rivière sombre. Les maisons étaient faites de banco, les toits de paille, et la nuit, le silence y était si profond qu'on pouvait entendre les arbres respirer. Dans ces villages vivait une femme nommée Abeni. Abeni n'était ni riche, ni respectée, ni enviée. Elle était veuve, pauvre et surtout invisible. Personne ne venait lui demander conseil, personne ne s'asseyait près d'elle lors des réunions. On disait même que sa présence portait malheur. Mais ce que le village ignorait, c'est que chaque nuit, quand Abeni fermait les yeux, le monde des vivants se taisait et celui des ancêtres s'ouvrait. Tout commença une nuit sans lune. Abeni rêva qu'elle marchait pieds nus dans un champ de cendres. Le vent soufflait, mais il ne faisait pas froid. Puis, une voix grave résonna derrière elle. « Ne te retourne pas, écoute seulement. » Elle reconnut cette voix immédiatement. C'était celle de sa grand-mère, morte depuis plus de 20 ans. Autour d'elle apparurent des silhouettes, des hommes, des femmes, des anciens chefs du village, des ancêtres. Ils ne criaient pas, ils ne menaçaient pas, ils parlaient calmement. Ils lui montrèrent des images. Une sécheresse à venir, une maladie qui se préparait, une dispute entre deux familles qui allait dégénérer. Et à chaque vision, ils lui donnèrent une solution précise. « Préviens-les, mais n'en tire aucun bénéfice. Ce don n'est pas pour toi. » Abeni se réveilla en larmes. Le lendemain, elle osa parler. Elle prévint le chef, puis les anciens. Et contre toute attente, tout arriva exactement comme dans ses rêves. Peu à peu, le regard du village changea. On commença à l'inviter, à l'écouter, à lui donner un peu de nourriture. Puis quelqu'un murmura « Elle voit ce que nous ne voyons pas ». Les ancêtres continuaient de venir chaque nuit. Ils parlaient plus souvent, plus clairement, mais à chaque visite, ils répétaient la même règle. « Tu ne demanderas rien, tu ne prendras rien, tu ne t'en serviras jamais pour toi ». Pendant longtemps, Abeni respecta la loi, jusqu'au jour où la faim entra dans sa maison. Ce jour-là, son fils tomba gravement malade. Elle n'avait rien, ni argent, ni aide. La nuit venue, les ancêtres apparurent. Ils lui dirent « Cette maladie n'est pas pour lui. Il guérira, patience. » Mais Abeni n'écouta plus. Le lendemain, elle exigea de l'aide, puis de l'argent, puis des cadeaux. Et pour la première fois, les ancêtres se turent. Une nuit, aucun rêve ne vint. La suivante non plus. Abeni paniqua. Elle alluma des bougies, elle invoqua, elle supplia. Alors ils revinrent, mais leur visage avait changé. Ils dirent une seule phrase. « Tu as utilisé ce qui ne t'appartenait pas. Maintenant, il faut payer. » Le village, peu après, connut une série de malheurs. Les récoltes pourrirent, les enfants tombèrent malades, les disputes se multiplièrent. On accusa Abeni. Elle tenta de prévenir, mais personne ne l'écoutait. Une dernière nuit, les ancêtres apparurent une ultime fois. Le don ne disparaît jamais, il se transmet ou il détruit. Le lendemain matin, Abeni fut retrouvée assise devant sa maison, les yeux ouverts, mais sans vie. Sur le sol, tracés dans la poussière, des symboles anciens. Depuis ce jour, dans ce village, on dit que certains rêves ne sont pas faits pour être utilisés. On dit aussi que les ancêtres donnent, mais ne pardonnent jamais l'abus.
Et si parfois tu fais un rêve trop précis, trop réel, trop juste, demande-toi ceci. Est-ce un don ou une dette qui commence? Pafa Mood.